Donc je dis bonjour à tout Internet ce matin. Je suis en direct de Bouriège où un camion tente de passer en force sur un terrain privé. Il m'a poussé sur environ 2 mètres. Les gendarmes tentent d'imposer le passage en force sur un terrain privé malgré le fait que la législation l'interdit. Donc voilà un petit peu l'idée. Ils ont essayé de rouler sur les copains. On a besoin d'aide, on n'est pas assez nombreux. Moi-même qui gère le juridique ai été obligée de me mettre directement en danger, alors que normalement ce n'est pas mon travail. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qui se passe. On va voir un petit peu, parce qu'il y a certains chauffeurs qui sont prêts à nous rouler dessus ou à rouler sur les chiens. Donc ça discute de où est la route, où est le terrain privé. Parce que nous avons positionné des piquets, mais nous avons laissé 50 cm des deux côtés, de sorte à ce que les agriculteurs puissent continuer à travailler, et qu'on ne bloque pas tout le monde, sauf que le terrain privé s'arrête directement en bord de bitume. Donc on risque d'être obligé de décaler les poteaux au bord du bitume et donc de déranger tout le monde, uniquement parce que ces personnes ne respectent strictement pas la loi. Hier, ils sont venus sur le terrain, sont rentrés directement sur l'emplacement des tentes qu'on peut voir derrière. Et ils ont agressé la personne qui dormait et qui surveillait pour qu'il ne passe pas. Et en l'occurrence, avec une forme de milice qui semble avoir été engagée par la société Valeco. Ce matin, il est un peu plus de 9 h. On pensait que la matinée serait un petit peu plus calme qu'hier. Ce n'est malheureusement pas le cas. Donc les militants sur place discutent et avec l'entreprise et avec les gendarmes, de sorte à essayer de trouver une solution, mais le camion ne passera pas sur le terrain privé, c'est tout simplement hors de question. Donc moi j'ai dit au cabinet du préfet que j'avais peur pour ma sécurité, parce que nous, si vous n'intervenez pas, c'est parce qu'on fait des choses légales. Mais au-delà de ça, même hier, quand les vigiles de la société ont attrapé sur la route des personnes qui bloquaient le passage, parce que l'arrêté qui visiblement n'est plus là, c'est ça? Non, il n'est plus là. Donc on va pouvoir peut-être faire enlever les contraventions aux autres personnes, parce que visiblement l'arrêté n'était pas légal. Ah, excusez-moi. Mais on n'empiétera pas sur la voie publique. C'est parti. Serre-toi, serrez-vous. Tout le monde se serre. Serre-toi là. Ça passera pas. Allez, tout le monde s'y met. Et on va voir si tente de remonter. Donc voilà, comme tout à l'heure, je vais être la première en ligne. Il le sait, le chauffeur, que je suis là, parce que je le lui ai dit. Et nous ne nous pousserons pas, parce que nous sommes sur du terrain privé. Attention à toi. Voilà, ça essaye de passer. Les roues sont très très près des militants. Les camions aussi. Mais même s'ils nous blessent, nous ne céderons pas. Ils ne passeront pas. Mon fils est en face avec d'autres militants qui sont très 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 près. C'est vraiment près. Vraiment, le rétroviseur touche presque la tête d'un des copains, que je ne vous montrerai pas, mais c'est vraiment la tête. Il t'a rasé. Hein. Ça t'a décoiffé, dis donc. Donc ça ne passera pas. Le propriétaire est avec nous. Il est présent, donc vous voyez les pieds. Tout le monde est sur place. Nous ne sommes pas nombreux, nous avons besoin de plus de monde pour couvrir un périmètre qui est relativement long. Ouais, ça va nous raser. Le propriétaire est le premier sur la ligne. La tension est assez importante parce que malgré tout, les risques et les chaussures ne sont pas adaptés. Les risques sont réels pour les militants qui se voient le camion passer extrêmement près. Très 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 près. C'est vraiment au niveau de mon visage. On peut constater que la roue est à 20 cm, même pas de mes pieds. Et c'est pareil pour les autres personnes qui sont sur la ligne. Allez, c'est compliqué de laisser circuler. On ne passe pas de toute façon, on est bloqué, c'est-à-dire que si le camion fait une fausse manœuvre, on est nécessairement blessé. Le camionneur prend vraiment beaucoup de risques. Donc, on peut constater il touche quand même sur la voie privée. Il essaye de passer. Bien entendu, il est avide. Mais tout de même, il ne passera pas avec
le matériel quand il ramènera le matériel. Ceci dit, les risques sont vraiment très très importants. Ça rase, c'est près des gens, vraiment. Ça crie. Faut filmer. Et c'est le propriétaire qui vous appelle quand même, ça serait sympa de venir. Donc le propriétaire s'énerve, il est vraiment très en danger. Le camion lui frôle les vêtements. La situation est particulièrement périlleuse pour tous les militants qui sont sur place. Ils ne sont pas assez seuls. Comme vous pouvez constater, le camion touche vraiment le militant. Non mais attendez, messieurs les gendarmes, là, messieurs dames. Non mais c'est hallucinant quand même. Eh mais... Le propriétaire a animé là. On a le droit de passer. Écoutez-les là. Non. Non. On n'est pas sur le goudron, t'hallucines ou quoi? Mais nous ils sont sur le goudron, vous n'avez pas le droit de rester là, sortez de là. Non, on n'est pas sur le goudron. Le plateau il dépasse, c'est pas notre faute. Le plateau il dépasse, vous le savez bien. Ouais, ça touche les militants, le plateau touche. Et alors, vous n'allez pas me toucher? Ne me touchez physiquement, touchez derrière le truc. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que t'as un problème? Ne me touchez pas. J'ai un problème. Allez-y, c'est vous qui tapez. Allez-y, viens, non, personne sortira. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un enfant. Touche-le. Il a 14 ans. Touche-le là. Dégage. Qu'est-ce que t'as? Attention, un enfant mineur. Viens. Je vais casser, madame. Attention. Je vais casser, madame. Je vais casser, je te plus sortir. Vous allez l'écraser. Vous pouvez pas me laisser passer, je suis sur du terrain privé. Oh mais fermez votre gueule. Hein. Non, mais je la fermerai pas ma gueule, monsieur. Lâchez-moi mon téléphone, immédiatement. On est sur du terrain privé, vous ne me laissez pas. Juste, je veux pas que vous me saisissiez physiquement. Je suis venu juste m'interposer. Je sais, je vous remercie, mais je veux juste pas que vous me teniez. Je sais pas, je ne sais pas. Non, je veux juste pas qu'on me tienne. Personne ne me tienne, c'est tout. Gentiment. C'est mon portable, c'est celui de mon entreprise. De mon association, il m'appartient même pas. Non, il m'a pris le téléphone. C'est filmé, t'inquiète pas, c'est filmé. Hein. Ils vont t'écraser là, c'est pas possible. Enfin, le gars il est coincé vraiment. Je vous dis, vous pouvez pas continuer comme ça. Vas-y, regarde. Là, il est bloqué, le Il est bloqué, il est coincé, il est va rien faire, qu'il recule plus avant, c'est quoi, non, c'est bon. Camion, restez là, vous laissez le monsieur comme ça là. Oui, tout à fait, là, vous devez intervenir. Il va y avoir des blessures de l'ordre du légal et de l'ordre du pénal. Non, il ne peut pas sortir là, il est vraiment coincé. Je vous assure, moi, je ne peux pas passer même pas un doigt de ma main. Hein. J'essaye vraiment, regardez. J'essaye, je force de toutes mes forces, mes doigts passent pas. Mais venez le faire avec moi, si vous voulez, je vous invite. Je suis désolée, je suis un peu près, mais... De toute façon, c'est pas grave, dans ces cas-là, moi, on fera réavancer les piquets avec l'aide d'un avocat et d'un géomètre, on mettra les piquets au rabord du terrain et puis c'est tout. Là, vous passerez plus, point. Et on prendra pas de risque avec les militants. Vous allez pas le laisser comme ça, là, reculez. Ah oui, bien, ouais. Attends, moi j'ai un truc. Bonjour. Regardez, le propriétaire qui est coincé quand même, sur son terrain. Il est écrasé par le camion. Donc, tout le monde est très tendu. Bonjour. Voilà, mais je sais que ça lui fait mal, j'en ai bien conscience. Bonjour messieurs. Donc on a un militant coincé entre un camion et un poteau. Et précisément, c'est le propriétaire du terrain qui est coincé, pas simplement un zadiste dont tout le monde se fiche éperdument,
ou un militant, mais vraiment, le propriétaire du terrain qui exige... Non, j'ai la vidéo, on est en direct sur Internet, qui est coincé parce qu'il ne veut pas que le camion passe sur son terrain privé et il n'a trouvé aucune autre solution que de se positionner. Mettez-vous derrière. Lui, il peut pas y passer. Mettez-vous derrière. Non, on est sur une propriété privée. Mettez-vous derrière. On est sur une propriété privée. Mettez-vous derrière. On est sur une propriété privée. La commandante, s'il vous plaît. Mettez-vous derrière. La commandante, s'il vous plaît. Ici, vous passez là. Vous allez venir. Venez, allez, passez. Allez, s'il vous plaît, sortez là. Vous poussez le propriétaire. Non, mais attendez, Vous savez que vous passez sur Internet en direct en ce moment. Vous êtes sur un terrain privé, vous n'avez pas le droit, il est chez lui. Il est chez lui. Un recul. Il est chez lui. Vous mettez un manche au propriétaire sur son terrain, quoi. Le droit de le... Allez, vous la montre. Je suis chez moi, mais je prends le télé. il va avoir un malaise. C'est pour ça que je vous demande de sortir. On est sur Internet. Je suis sur un terrain privé, vous avez pas le droit de me filmer. Allez, Si, il y a une jurisprudence, elle est à Bastia, et elle dit qu'on a le droit de filmer les personnes dans leur... Oui, ben c'est j'ai le droit, point. c'est ça, oui. Oui, c'est ça, C'est absolument. pas elle que vous avez pas comme ça, je vous le garantis. On menace. Allez-y, menacez, faites donc. C'est très intéressant. Bon, ça y est, il libère le propriétaire. Voilà, c'est bon, sortez de là. Et quoi ça? Il est chez lui, là. Il est chez lui. Oui, ici, sur la voie publique, là. Non, vous êtes sur du terrain privé. Vous êtes sur du terrain privé. Il y a un géomètre expert qui est passé. Vous êtes chez le monsieur, là. Il y a un géomètre expert qui est passé, la voie publique, elle n'est pas là. Allez, c'est bon, c'est bon. Voilà. Passe pas. Passe pas. Passe pas. Aïe. Et le gendarme va pousser la personne qui est sur un terrain privé, sans aucun ménagement. Il participe donc à la mise en place de choses illégales. Ça pousse les personnes sur le terrain privé, ce qui signifie que nous allons devoir déplacer les piquets. Vous êtes des voyous, vous participez à un acte illégal. Vous avez poussé des personnes sur un terrain privé, vous avez mis les pieds sur un terrain privé. Vous n'avez pas le droit. Oui, on a des traces du monsieur qui était coincé au niveau du doigt, lève tes doigts, regarde, on a les traces du poteau dans son dos et ils osent dire qu'il faisait semblant d'être coincé entre le poteau et le camion. Le monsieur est donc le propriétaire du terrain qui se fait molester sur son propre terrain par la gendarmerie. Et vous, vous avez menacé un enfant handicapé de 14 ans, vous êtes mal. Vous avez menacé mon fils. Moi, je vous menaçais personne. Ah non, vous ne faites jamais rien, parce que sur la voie publique, vous ne faites jamais rien. Ah ben, je suis arrivé il y a... Vous avez toujours raison. Je suis arrivé il y a 24 heures, j'ai pas... Écoutez-moi bien. Vous avez menacé mon garçon. Écoutez-moi bien, madame. Ce qui s'est passé avec les forces de l'ordre, ça aurait pu se passer sans eux. Je vous ai simplement demandé de vous mettre derrière les balustres, on passait Non. sans aucune Vous histoire. me demandez de me déplacer sur un terrain privé, vous avez aucun droit. Oui. Il est autiste, c'est pas grave qu'il s'énerve. C'est pas grave. Je veux dire, il avait qu'à pas menacer mon fils et puis c'est tout. Donc, mais oui, de toute façon, je vous ai sur vidéo en train de le faire et vous êtes sur Internet en train de le faire. C'est magnifique. Ah, mais c'est déjà sur Internet. Je vais pas le mettre sur Internet. C'est en cours sur Internet. Eh bien moi, ça fait 24 heures que je suis arrivée. Vous pouvez certainement pas me dire que j'ai participé pendant 5 mois au problème qui se pose ici. Je suis venue voir sur le terrain ce qui se passait, parce que ça fait des jours qu'on me téléphone pour dire est-ce que cet arrêté est légal, est-ce que c'est pas légal. Ça fait des jours que j'interviens sur le plan légal, alors je suis venue voir sur place ce qui se passe. Et quand on voit ce qui se passe sur place, on n'est pas surpris que ces gens soient obligés de me téléphoner 4 fois par jour. Non, il est en train de serrer les poings. Bien sûr qu'il serre les poings puisque je suis en train de m'énerver. Il n'aime pas ça. C'est normal, ça sert à rien. Mais franchement, heureusement que vous êtes intervenu parce qu'il le tapait. Hein. Ça sert à rien. Il a déjà tapé des gens. Hein. Qui tape un enfant handicapé autiste, on va rigoler. Et les gendarmes qui interviennent pas encore plus. Mais vous savez quoi, je vais vous dire une chose, moi je crois rien du tout. Je sais juste que je fais mon travail, point. Vous croyez avoir les bras longs aussi? Ben écoutez, chacun son truc, hein. On fera ce qu'on a à faire de notre côté, vous ferez ce que vous avez à faire du vôtre. Mais la violence, par contre, elle n'est pas tolérable. Point.